Merci de rester à bord du grand train de l'information. Comme je vous l'annonçais, 4 escales au total durant 120 minutes environ. Nous irons au Togo pour parler du mémorandum des associations, de certaines associations de la société civile à l'endroit de la CEDEAO et des partis politiques pour une sortie de crise. Nous parlerons également de la Côte d'Ivoire avec les récentes inondations et la décision du gouvernement d'expulser les habitants des zones à risque. La Gambie avec la démission du chef de la police après la mort de 3 manifestants. Mais d'abord, le Nigeria, où des bonnes notes sont échangées contre des faveurs sexuelles. Un enseignant a été pris en flagrant délit et sanctionné. Je vous présente nos invités pour nous accompagner. Nous sommes avec Constant Lemou. Monsieur Lemou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Constant Lemou est un habitué de ce plateau, il est analyste politique. Avec nous également Latevi Lawson Yekou, plus connu sous le nom de Jeff le Prince. Jeff, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Oui, vous êtes journaliste à Radio Lumière à Anéro, Togo. Anéro, une ville située à 50 km environ de Lomé, la capitale. Bien sûr. La lumière, ça éblouit toujours dans votre zone. Tout à fait. Et notre troisième invité, Kofi Agbenene du mouvement Martin Luther King, MMLK. Il est le secrétaire administratif. Monsieur Agbenene, bonjour. Bonjour. Comment se porte le MMLK? Très bien, comme vous le sentez. Je suis ici en pleine forme. La voix des sans-voix, le MMLK qui dénonce régulièrement oui, nous portons les torts et les travers de notre société. Finalement, est-ce que vous ne dénoncez pas trop puisque... Non, nous sommes dans notre rôle. Nous sommes dans notre rôle et puis nous assumons notre mission comme cela se doit. D'accord. Merci. Direction Nigeria, pour parler des notes contre les faveurs sexuelles. C'est un enseignant qui a été pris la main dans le sac. Une vidéo a circulé entre-temps où il promettait à une étudiante des notes en faveur des relations sexuelles. Malheureusement, Constant Lemou, est-ce que cette pratique n'est pas plutôt légion dans notre sous-région, en Afrique de façon générale? Merci Gilles, c'est effectivement une pratique qui devient de plus en plus légion et c'est une pratique qui tue l'école, qui tue la formation dans toutes ses dimensions. C'est une pratique qui tue d'abord les étudiants, notamment les jeunes filles. Elles en sont victimes dans la mesure où lorsqu'elles ont des notes qu'elles ne méritent pas et qu'elles passent au niveau supérieur, c'est une façon de les tuer parce que l'enseignant en question, il n'est pas évident qu'ils suivent cette fille en classe supérieure pour la pousser encore. Alors, elle va arriver à un niveau où elle sera complètement bloquée parce qu'elle n'a pas le background nécessaire pour affronter les études du niveau supérieur. Cela tue également la personne dans la mesure où, si c'est à une phase terminale de la formation, on donne le diplôme à la personne qui éventuellement sera recrutée et ne va pas donner les résultats attendus. Donc, dans l'ensemble, c'est la société humaine à laquelle ces personnes appartiennent. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'université et l'État concerné ont pris des dispositions nécessaires pour mettre sous verrou ce professeur indélicat. Oui, mais est-ce que ça règle le problème? Forcément, ils doivent être des dizaines, des centaines de milieux à pouvoir se plier à cette pratique. Même le cas. Oui, dès que nous avons appris cette mauvaise nouvelle, si j'ose le dire ainsi, nous nous sommes dit, mais pourquoi vous êtes allé chercher jusque celui du Nigeria? Revenons chez nous ici. Nous avons des cas, je vous avoue que n'eût été les conseils ou bien les prières dans les foyers, mais vous allez entendre des choses vraiment bizarres. Ça veut dire que... C'est un phénomène. C'est un phénomène. Vous avez eu vent également de ces pratiques? Pas oui, vent. Les gens nous ont saisis par rapport à ça. Mais au finish, c'est pour dire que mais si tu publies ça, ça veut dire que le foyer est brisé. Si tu publies ça, c'est toi-même qui te vend à la société. Mais ce n'est pas vous qui cultivez l'impunité de cette façon-là. Non. Maintenant, il y a un travail à faire en amont. Des individus comme ça, nous initions des actions à leur endroit pour dire nous sommes des êtres humains parce que nous sommes censés
agir comme des êtres humains, des êtres pensants. Mais il se peut que c'est une faiblesse occasionnelle, que cela ne se perpétue plus. Sinon, nous allons vous dénoncer. Et ça ne vient pas sur le plateau. Donc nous faisons ça aussi. Mais c'est un phénomène, c'est une légion, comme vous venez de le dire. Et vraiment, ça gangrène la société. Les secrétaires surtout, quand vous allez à un bureau ou bien dans une société et que vous voyez ces secrétaires zélés là, ne vous doutez pas une seconde pour vous dire que c'est ça. Donc non seulement au-delà des enseignants, vous vous doitez les responsables des entreprises. Puis ça devient une culture, malheureusement. Et bon, la fille ou bien l'étudiant ou bien l'élève, comme c'est ça qu'il a fait jusqu'à arriver même au boulot. Oui. Il continue. Jeff Le Prince, mais pris comme ça, est-ce qu'on ne jette pas de la suspicion sur tout le monde? Finalement, on me dira aussi que dans le corps des journalistes, Jeff Le Prince, avec sa rédaction aussi. Bon, est-ce qu'il ne faut pas une étude plus sérieuse pour situer vraiment les responsabilités et ressortir l'ampleur de ce phénomène? Non, vous savez, je pense que nous sommes dans le cadre scolaire. Il ne faut pas quand même perdre de vue la question fondamentale qui nous réunit ce soir. Si nous sommes dans le cadre scolaire, mais il ne faut pas perdre de vue aussi les autres aspects que vous avez soulignés tout à l'heure. Je voudrais justement dire que ces pratiques sont devenues monnaie courante dans nos sociétés africaines aujourd'hui. C'est vrai que la culture africaine ne nous permet pas de pouvoir quand même traduire ces gens qui font ces pratiques à la justice devant la loi. On se dit, nous allons régler les problèmes en famille, parce que sous l'arbre à palabre, il faut s'entendre, c'est le neveu, c'est l'oncle, il ne faut pas l'exposer à la place publique. Et on se cautionne dans ce système. Et quand ça arrive au niveau scolaire, on se dit, mais est-ce que nous n'allons pas quand même protéger cette fille? Et quel serait l'avenir de cette fille si nous mettons ce problème à la place publique? Quel serait l'avenir de cet enseignant si nous mettons ce problème à la place publique? Je pense qu'il faut toujours commencer quelque part. Aujourd'hui, nous parlons du Nigeria. Pourquoi ne pas faire ce travail? Je pense qu'il y a une loi, la loi du 11 mars, ou bien il y a une loi au Togo comme ça, qui sanctionne. La loi des années 80, mais oui, la loi ne sanctionne que quand la loi existe. La victime tombe enceinte. Oui, c'est vrai. Mais avant d'être enceinte, il y a quelque chose qui est fait en amont. Donc, il faut commencer par sanctionner là, trouver le nœud de la situation pour sanctionner avant qu'on arrive à une grossesse. Donc, je pense que la loi, elle est là, mais la praticabilité dans nos sociétés, ça pose problème. Il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Oui. Est-ce qu'il faut sanctionner les relations sexuelles entre enseignants et étudiantes, ou bien les notes sexuellement transmissibles? Parce que c'est là le corps du délit. Oui, les notes, c'est vrai qu'il ne faut pas faire de l'amalgame, comme tu l'as dit. Si cette relation, elle est consentante, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais au même moment, il ne faut pas... Je ne serais pas d'accord avec vous. Hein. Oui, il ne faut pas perdre de vue la pression que font les enseignants parfois sur ces étudiants. Et c'est vrai, il ne faut pas oublier ces étudiantes aussi qui s'exposent à ces enseignants voulant avoir de très bonnes notes. Du coup, ça m'amène à poser la question à Constant Lemou. À qui la faute? Aux enseignants qui harcèlent les étudiantes ou les étudiantes qui acceptent des notes en contrepartie des relations sexuelles? Bien, aujourd'hui, la menace est dans les deux sens. Seulement, il faut préciser que l'État togolais a pris à bras le corps ce problème dans les années 80 avec la fameuse loi du 10 mars qui sanctionnait toute relation suivie avec les élèves. Oui, cette loi est tombée elle-même en désuétude sans être abrogée. Elle est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Elle est tombée en désuétude pour des raisons que vous invoquez, dans la mesure où plusieurs jeunes filles qui étaient tombées enceintes de certains enseignants se sont vues abandonnées à double niveau, dans la mesure où la loi permettait la mise en prison des auteurs de ces grossesses. Au même moment, la fille qui portait déjà une grossesse et qui va accoucher ne trouverait plus de soutien. Peut-être elle est issue d'une famille démunie et que c'est l'auteur de la grossesse qui pouvait la prendre en charge, elle et l'enfant. Bon, à partir du moment où les parents de ces jeunes filles se sont rendus compte du danger auquel leurs enfants s'exposaient en portant plainte, eh bien, et les filles et leurs parents ont décidé de ne plus porter plainte et de se taire. Mais ce n'est pas une solution.
Ce n'est pas une solution dans la mesure où, comme je l'ai dit précédemment, c'est une pratique qui tue l'école. Je disais, c'est une menace dans les deux sens aujourd'hui, mais à l'origine, c'est d'abord dans le sens unique des enseignants vers les jeunes élèves, les jeunes élèves et étudiantes, les enseignants promettant de belles notes, la réussite à la fin de l'année à la fille, eh bien, la fille ne cherchant pas mieux, c'est d'accepter. Voilà. Cette pratique s'est tellement développée dans les établissements et rapidement, les jeunes filles, élèves, plus ou moins paresseuses, ont trouvé la facilité de réussir à leurs examens sans effort. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation de cette pratique qui est quand même à déplorer? Plus ou moins, elle est banalisée dans la mesure où vraiment la pratique n'est pas sanctionnée à la juste mesure. Néanmoins, des établissements prennent sur eux des dispositions pour sensibiliser et les enseignants et les élèves sur ces pratiques qui nuisent gravement à la santé de l'école togolaise. Comme cette université nigériane, l'université Obafemi Awolowo, qui dit mettre en place désormais une politique de tolérance zéro envers le harcèlement sexuel. Est-ce que vous pensez que c'est une décision à généraliser à l'ensemble de nos pays? Oui, pour le MEK, c'est une décision à généraliser dans la mesure où je ne suis pas tellement d'accord avec mon frère. Ce délit, d'abord, est au sens unique parce que l'enseignant porte le double casque d'éducateur. D'abord, l'instruction de l'école et l'éducation que nous recevons de nos familles. Parce qu'il est doublement père ou bien responsable de l'éducation de cette jeune fille qui peut-être pose des actes, enfin, de clin d'œil envers lui. Et en tant que responsable, comme sa fille, il peut l'appeler et lui dire, mais ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Oui, et puis après, peut-être compréhensible au bas niveau, mais à l'université, vous avez de grandes filles, vous avez des enseignants extrêmement jeunes. Ce n'est pas forcément l'homme a toujours une faiblesse. Tu peux être à l'université, mais ça peut être une faiblesse pour toi. Pour cette jeune fille là, ça peut être une faiblesse pour elle. Et c'est le rôle de l'éducateur, de l'enseignant ou du professeur de lui dire, mais ma chère fille, voici. Parfois, certains enseignants disent que ce sont les mauvaises conditions de travail qui trouvent une forme de rémunération à travers ces pratiques sordides. Ce sont des arguments que nous entendons. Cet argument ne tient pas dans la mesure où nous disons que nul n'est pauvre. Ça dépend de comment vous regardez la pauvreté. Même si vous venez d'une famille pauvre, surtout une fille qui vient d'une famille pauvre, que vous observez, vous constatez que effectivement elle vient d'une famille pauvre, c'est même le lieu de l'aider. Pour qu'au moins, une fois, elle soit la lumière pour cette famille. Et partant, pas ricochet pour la famille, pour la société. Mais du moment où vous totalement l'assombrez ou bien le mettez dans le gouffre, mais vous détruisez la société. Non seulement cette fille-là. Mais la société. Jeff Le Prince, que faut-il faire? Question précise. Oui, que faut-il faire? Je pense qu'il faut passer à l'acte. On a beau sensibiliser, il y a les tests, il y a les lois. Aujourd'hui, il faut penser à pratiquer les tests et sanctionner les auteurs de ces actes. Sinon, on va continuer toujours par cautionner pour dire bon, ok, il faut négocier, il faut s'entendre, etc. Vous savez, c'est le problème africain. Nous avons toujours de très beaux tests, mais comment pratiquer ces tests, c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, le Nigeria qui a pris les dispositions, comme tu le dis tout à l'heure, il faut aller à la tolérance zéro, c'est-à-dire qu'ils ont pris la mesure de la chose pour dire qu'il faut commencer quelque part. Mais ça, c'est un discours, il faut attendre. Il faut oui, un discours, c'est vrai, c'est là où nous devons accompagner maintenant pour que ce discours fasse son travail et qu'on rentre réellement dans l'action pour pouvoir sanctionner les auteurs de ces actes. Parce que il y a des étudiantes innocentes, comme l'a dit le grand frère tout à l'heure, c'est-à-dire que l'homme est faillible. Mais vous qui êtes responsable, vous êtes appelé à donner de l'éducation, à transmettre de l'éducation. On suppose que vous êtes au-dessus de la mêlée pour pouvoir raisonner cette fille, même si elle tombe dans ses erreurs, vous devez l'amener vers la raison, comme
d'autres ont l'habitude de le faire, parce que nous avons eu à rencontrer des professeurs où des filles ont fait des avances, ces professeurs ont raisonné ces étudiantes ou ces élèves qui ont compris. Donc je pense qu'il ne faut pas céder à tout moment, il faut maintenant passer à l'acte pour pouvoir sanctionner les auteurs de ces actes. Oui, Constant, Lemou, est-ce que la famille n'a rien à se reprocher dans ce déséquilibre? La famille, si l'éducation à la base est bien assurée, les enfants bien encadrés, est-ce qu'on ne peut pas éviter ce genre de dérive? Oui, tout part de l'éducation à la maison, la culture de la facilité, le travail de suivi des parents par rapport à leurs enfants. Lorsqu'il y a un bon suivi et on se rend compte du niveau réel, d'un décalage éventuel entre le niveau réel des notes et des notes qu'obtient la jeune fille, il y a lieu de s'inquiéter et d'aller vers l'établissement pour comprendre pourquoi je vois même. Il ne faut pas se réjouir lorsque l'enfant apporte un bon bulletin, mais si vous avez suivi le travail, il m'est arrivé de faire ces démarches. Mais lorsque vous constatez des irrégularités, c'est mieux de suivre. Les lois sont là, c'est vrai. Quand nous parlons de la loi du 10 mars, ce ne sont pas les gouvernants qui ont décidé de ne pas l'appliquer. Oui. Il y a eu des autosaisines, mais les parents des filles sont allés dire nous n'avons pas porté plainte, notre fille n'a pas porté plainte, libérez le monsieur. Et cela a été fait. D'accord. Aujourd'hui, si vous permettez 2 secondes, il y a nécessité de sensibiliser et les élèves et les enseignants, surtout les jeunes enseignants, pour qu'ils se dessaisissent de ces pratiques très nocives pour l'école. Une pause rapide, on se retrouve dans un instant pour la suite de Regard Croisé.